Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo critique de la première vidéo, du premier épisode de Star Trek Picard. Je refais mon format pour Ave, parce qu'encore une fois j'ai pas le temps, pourtant à la base c'était pas censé être un format récurrent, mais bon, comme c'est une chaîne cinéma, j'ai l'excuse que vous voyez, c'est une série, donc c'est pas pareil, blablabla. Donc premier épisode de Star Trek Picard, mais avant de vous parler de ça, il faut que je vous dise, moi et Star Trek, où est-ce qu'on en est ce qu'on s'entend bien, ce qu'on s'entend pas bien. Alors, Star Trek, j'ai vu 2 séries en entier, non 3, pardon, parce que j'ai vu la série originale, j'ai vu la série animée, et j'ai aussi vu Star Trek Enterprise. Après, les autres séries, j'ai vu pas mal d'épisodes, mais je peux pas dire que je les ai vus, donc Deep Space Nine, Voyager, ou encore The Next Generation, qui est quand même vachement importante. Les films, je les ai tous vus, y compris le reboot J.J. Abramien. En ce qui concerne Star Trek Discovery, j'avais fait une petite vidéo sur la chaîne disant que j'avais testé les premiers épisodes, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, quelque chose qui faisait pas Star Trek du tout, et ça a été confirmé, semble-t-il. Vous pouvez trouver des vidéos assez intéressantes qui comparent plein de choses par rapport à Star Trek tel que les anciens, les vieux le voient, et l'actuel. Par exemple, pourquoi est-ce que les anciens, je fais une généralité, évidemment pas tous, mais ils aiment pas trop le remake de J.J. Abrams, c'est parce que c'est pas Star Trek dans l'âme, quoi. Moi, personnellement, ce que j'ai détesté, c'était le fanservice dégueulasse, en mode hey, tu vas kiffer, hein, regarde, on te fait un reboot et tu vas kiffer parce qu'on te fait du fanservice. Alors donc, hop, je me baisse un peu, donc j'ai pris quelques petites notes pour vous dire ce que je pense de cet épisode, de cette série qui, donc, étant la suite de Star Trek Next Generation, ben, on espère qu'elle va un peu rattraper le coup parce que, comme on a dit, le reboot de J.J. Abrams et pas beaucoup l'aiment, et Star Trek Discovery qui est censé se passer avant, mais qui a pas l'air de vouloir faire très attention à la continuité, voire même à la technologie, tout ça. Voilà quoi, bon j'ai vu 1 ou 2 épisodes, hein, Discovery, je peux pas rentrer dans les détails, mais cette série avait quelque chose d'un peu plus important parce qu'elle est rattachée à une série ultra culte de l'univers Star Trek, la nouvelle génération. Alors tout d'abord on va parler du générique du début. Alors comme je vous ai dit, Discovery, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais je trouve qu'il fait vachement Discovery. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être à peu près le même genre de visuel. Pour le moment, je suis pas totalement convaincu. Bon, il faut un générique, des fois, à force de les regarder, finalement, tu es convaincu ou pas. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans ce générique, des éléments visuels. Au début, j'ai cru que c'était un cube Borg, même si la fin de l'épisode a l'air de dire que c'est autre chose. N'étant pas un spécialiste à 100%, je me dis, tiens, est-ce que ce serait quand même un peu ça l'idée? J'en sais rien. On verra. À la fin, on entend un petit peu quelques petites notes de la musique de Star Trek, qu'on entend aussi à un moment dans l'épisode, mais c'est plutôt... Quand il va voir les archives, mais il me semble que c'est plutôt plus avancé dans la musique version Jerry Goldsmith, donc celle du film qui a été reprise pour Next Generation. Mais bon, pour dire que la musique ne reprend pas trop les thèmes, c'est une musique assez posée, etc. Les musiques de Star Trek ont en règle générale été assez posées, hein, si on prend Voyager ou Deep Space Nine, ce sont des musiques assez posées. Au passage, le générique de série Star Trek que je déteste le plus, c'est celle d'Enterprise. Comme beaucoup, je pense. La première scène, donc, la scène de poker entre Data et le Captain Picard, j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai trouvé qu'on retrouvait une atmosphère Star Trek Next Generation, donc tout ce qui est le sujet de Data. Donc Data, c'est un androïde, ce n'est pas un humain, et il faut une partie de poker, et puis ils discutent, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté robot, donc inhumain, qui est un peu évoqué, mais avec un certain naturel, avec une certaine bienveillance, et là, je retrouve du Star Trek. Donc je trouve que cette scène a vraiment ce petit charme Star Trekien qui fonctionne très très bien, personnellement. Voilà, après, je ne suis pas un expert, je le répète encore une fois. Après, j'ai noté Captain Picard qui parle français, oui, parce que Jean-Luc Picard, comme le nom l'indique, est censé être français, et son français à l'écran, il est pas génial, hein, l'acteur Patrick Stewart. Ben voilà quoi, tout simplement. Tant que je suis sur Patrick Stewart et que j'improvise, je profite pour dire aussi qu'il a dit qu'il était intéressé par reprendre le rôle de Jean-Luc Picard quand il a fait Logan, parce que justement avec Logan, ils ont fait quelque chose, ils sont allés plus loin et ils ont conclu la saga X-Men en ce qui concerne Logan et le Professeur X, et donc c'est ça qui lui a donné envie. D'où aussi le côté, justement, bien des années après, etc., que nous avons dans cette série. Ensuite, on a une interview, à un moment donné, qui est vachement intéressante, pardon, je change de main, qui est vachement intéressante, mais qui va faire un peu grincer des dents. C'est une interview qui, je trouve, fait très moderne, très notre monde à nous moderne, c'est-à-dire la personne qui pose des questions, on voit qu'elle essaye d'aller dans les recoins un peu chiants pour essayer de, voilà, on va dire, de faire le buzz, tout simplement. Et par rapport à l'image globale que l'on a de Star Trek, de ce monde fantasmé du futur, où les gens, justement, l'humanité a progressé, ils sont devenus plus humanistes, etc., que c'est une vision que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est une vision aussi qui est dans Star Trek, qui est souvent un peu exagérée.
C'est-à-dire, même dans Star Trek, bah, il y a souvent des humains qui ne correspondent pas à cette vision-là, sinon il n'y a pas d'aventure, il n'y a rien du tout, hein. Donc, certes, cette vision-là de l'humanité peut déranger à ce moment-là, mais elle me paraît assez correcte, surtout qu'il y a eu des événements assez graves qui ont l'air de s'être passés, l'histoire sur Mars, etc., etc., donc on peut comprendre. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a cette interview qui est très moderne, on va dire, justement, incisive, qui va parler de choses un peu dérangeantes, et Jean-Luc Picard, certes, il commence à parler, il se lâche, mais surtout, c'est Star Trek. Il incarne l'esprit Star Trek à ce moment-là, en parlant de choses humanistes, etc., etc., et donc j'ai évidemment beaucoup aimé ce passage-là. Ce qui me fait dire quelque chose aussi, par exemple, au début de cette interview, il y a une présentation du capitaine Picard en mode humaniste, machin, stratège, etc., etc. On pourrait croire que c'est du fanservice, d'accord? Mais je trouve que cette série ne fait pas du fanservice, elle est plutôt là dans une cohérence de continuité, c'est-à-dire que ce qui se passe, on est dans la suite, et donc c'est normal que les personnages soient là, que, je sais pas, les uniformes, etc. J'ai pas eu l'impression de voir un fanservice forcé, ou même pas du tout forcé, j'ai trouvé que c'était tout très clair, très très bien. Le rythme de la série, alors bon, les épisodes de Star Trek, The Next Generation, ou même la série originale, ou même d'ailleurs d'autres, hein, je pense à Voyager et compagnie, c'est des séries qui commencent à avoir un certain âge, donc elles n'ont pas un rythme non plus hyper développé. Les séries actuelles, généralement, elles aiment bien prendre leur temps à se lancer avant de devenir intéressantes. Là, je trouve que l'intérêt, c'est qu'il y a déjà des choses intéressantes qui sont déjà placées. Évidemment, il faudra voir comment évolue la série pour voir si ça prend forme et ça prend de la force. Faut pas aussi oublier un petit détail... c'est qu'on est en train de suivre une personne d'un certain âge tout de même, et donc on est un peu à ce rythme-là. Ça pourra déranger, on verra la série évidemment sur le long terme pour voir ce que ça donne. Nous avons le droit quand même à quelques scènes d'action dans la série, et je les ai trouvées plutôt bonnes pour une série télé. C'est-à-dire c'est bien pour une série télé. Ce sera au cinéma, je serai évidemment plus méchant et plus sévère là-dessus. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Sauf la deuxième scène d'action qui commence par des plans vraiment pas terribles et illisibles, mais bon, il y a des petits trucs et des machins, mais bon, c'est une série télé, moi je suis assez peu méchant là-dessus. Évidemment, si la série, ça va être une série d'action, puis il y aura de plus en plus d'action, là, peut-être que je serai plus regardant à l'heure actuelle, je trouve ça pas mal. Voilà. Concernant l'esprit Star Trek, il y en a qui pourront gueuler sur le fait qu'en fait on quitte pas la Terre, on est toujours sur Terre. Alors certes, on voyage à différents endroits de la Terre, ça je dis pas, hein. Avec la téléportation et les vaisseaux qui vont très très vite, on peut passer d'un endroit à l'autre assez rapidement, je suppose. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'exploration spatiale, il n'y a pas du tout ce côté découvrir des new civilizations, ouais, wouh. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée, quoi. Tout se passe sur Terre, et donc ça pourra gêner certaines personnes, cet aspect classique-là de Star Trek, mais personnellement, si on garde l'aspect humaniste qui revient grâce au capitaine Picard, en tant que défenseur, en tant que représentant de cette idée Star Trek, eh ben, je suis content, je suis satisfait, plus que le voyage dans l'espace qui peut-être viendra par la suite, hein, en mode exploration, ne sait-on jamais. Hein. Ce qui arrive à un moment compliqué, c'est est-ce que cette série est comment dire, facile d'accès pour ceux qui ne connaissent pas du tout Star Trek. Ceux qui ne connaissent pas du tout Star Trek, je pense que ça peut être très difficile. Parce qu'on fait référence à plein de choses, à plein de situations, et c'est clairement une suite, une continuité d'une série qui a eu 7 saisons et qui a fait des spin-offs qui ont eu chacun 7 saisons, hein, je pense à Deep Space Nine et Voyager. Donc ouais, c'est un univers qui est peut-être plus difficile d'accès qu'il n'y paraît. Moi qui connais un petit peu, c'est-à-dire je connais plutôt pas mal, mais sans être de loin pas un expert, j'ai trouvé que c'était déjà un peu difficile, il faut se laisser bercer par les événements, accepter les choses, mais quand on n'y connaît rien, ça peut être un peu compliqué. Un petit exemple, qui d'ailleurs peut faciliter plus l'accès à ceux qui n'y connaissent rien, c'est les Romuliens. Les Romuliens, pour ceux qui connaissent un peu Star Trek, c'est, on va dire, des cousins des Vulcains, mais ceux qui connaissent un petit peu Star Trek ont plus de chances de connaître les Vulcains que les Romuliens. Parce que les Vulcains sont donc ceux qui ont laissé leurs émotions de côté, ils n'agissent que par logique et tout ça, et les Romuliens, eux, c'est un peu le contraire. Et donc, on voit des personnes avec des oreilles pointues, puis les sourcils, comme ça, très fort, mais on voit qu'ils ont des émotions, ce sont plutôt des Romuliens. Alors voilà, bon, ça c'est un détail, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu, mais peut-être pas assez, mais enfin après ça dépend où on connaît un peu, tu vois. Mais pour dire que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série, ça peut être difficile d'accès. Je suis sûr que sur Internet, il doit y avoir un best-of des épisodes à voir pour comprendre cette série, c'est-à-dire regarder cet épisode de The Next Generation, etc., qui permettrait d'arriver sur la série et de l'appréhender en tant que telle. La série Picard, donc on vous fait les épisodes en précongelé. Pardon, désolé. Donc voilà, un épisode que je trouve donc sympa, qui renoue avec une certaine idée Star Trek. On verra évidemment comment ça se développe, l'histoire, la qualité de l'histoire, la densité de l'histoire, peut-être aussi des scènes d'action, etc., l'émotion, l'humanisme et tout ce qui va avec dans Star Trek. Ça, c'est de la musique d'avenir. On verra ça quand on passera aux épisodes suivants. Et voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit pour une prochaine chaîne, pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!